Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo haul spécial K-Beauty. J'ai fait un gros craquage sur le site de YesStyle, mon site favori en termes de beauté asiatique, coréenne ou japonaise. C'est vraiment des produits qui me font rêver, je peux le dire. Il y a tellement de choix, c'est un peu la caverne d'Alibaba. J'ai l'impression d'être une enfant devant un magasin de jouets énormissime. Donc à chaque fois, je remplis mon petit panier et puis au bout d'un moment, je craque. J'ai toujours un code promo, un code de parrainage permanent sur le site de YesStyle que je vais vous conseiller d'utiliser en deuxième code. Ça vous fera toujours un discount supplémentaire. Ça peut aller, j'ai remarqué, jusqu'à 12% de réduction supplémentaire. Donc n'hésitez pas à le noter, c'est le code GenBeauty. Et j'en profite au passage pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance et qui ont testé la K-Beauty au travers de YesStyle. Et voilà, il faut juste être un petit peu patient. Si vous n'êtes pas patient pour le délai de livraison du colis, vous allez m'en vouloir. Mais soyez un petit peu patient, en général il faut compter au moins une dizaine de jours, 10 à 12 jours, et vous allez recevoir vos produits. J'ai justement, je crois, 2 commandes réunies ici. C'est pour ça que ça pourrait être un des plus grands hauls YesStyle de l'histoire de la chaîne. Mais comme j'ai déjà une autre commande en transit, qui est quand même assez conséquente, dans les semaines qui viennent, vous allez très certainement avoir un autre gros haul YesStyle. Alors, c'est un mélange skincare make-up. J'ai craqué aussi pour quelques nouveautés make-up qui font le buzz actuellement. Et voilà, on va découvrir ça ensemble. Tout est ici. Enfin, tout est ici, non? Parce que justement, il y a 2 produits qui rentrent pas dans le colis, dont je vais vous parler de suite. Comme j'ai beaucoup de produits à vous présenter aujourd'hui, je vais essayer de pas m'attarder trop longtemps sur chaque produit. Néanmoins, on va commencer par un gros pack de la marque Marie & May. Alors je sais que c'est une marque que je vous ai déjà présentée, que j'aime beaucoup en termes de K-Beauty, et ils proposent des boîtes avec des masques tissus à l'intérieur. Alors ça va être une nouveauté pour moi, puisque j'ai eu des masques tissus en forme de rond, mais j'ai jamais eu des masques tissus entiers dans un pack comme ça. Donc ceux-ci, ce sont ceux aux peptides de collagène pour la jeunesse, l'éclat de la peau. Donc il y a 6 complexes de peptides différents, et dedans on retrouve 30 masques. Je vais juste vous montrer comment ça se présente. Donc c'est une grosse boîte comme ça. Alors en termes de tarifs, en ce moment elle est en promo à 21 € au lieu des 31,50 €. Donc 21 € pour 30 masques, on est rentable, surtout si vous rajoutez un code promo en plus. Donc ces masques sont enrichis en collagène, en 6 types de peptides, en adénosine et en allantoïne. Donc l'allantoïne, c'est hydratant apaisant. C'est un masque aux propriétés anti-âge et hydratantes qui donne à la peau un aspect rebondi et jeune. L'essence douce du masque contient des ingrédients de qualité écologique EWG. Voilà, ça convient également aux peaux sensibles. Alors au niveau du collagène qu'on retrouve à l'intérieur, c'est du collagène à faible poids moléculaire qui va vraiment hydrater la peau et pénétrer en profondeur. Vous pouvez en utiliser un par jour, vous laissez poser 15 à 30 minutes, puis vous retirez le masque. Donc tout cela, vous avez un petit couvercle ici, vous avez une pince pour prélever vos masques et pas mettre les doigts dedans. Vous avez une opercule plastique comme ça à retirer, et vous accédez au masque tissu à l'intérieur. Je sais pas si vous verrez bien, je vais pas trop pencher, ça a l'air vachement bien imbibé de produits, ce qu'on attend de masque en tissu. Et ensuite, quand vous refermez, il faut pousser latéralement, enfin en même temps sur ces 2 points là, pour bien sécuriser la fermeture de votre pack, de votre boîte, pour éviter qu'il ne se dessèche. Donc ça, très contente, j'avais vu qu'il était à 20 € je crois à peu près, donc c'est pour ça que je les ai pris, ça faisait longtemps que je les ziotais. Et alors je continue avec un petit kit, je vais vous en présenter pas mal justement dans la prochaine vidéo, tout ce qui est kit découverte, pour vraiment, ça permet de découvrir différentes marques avec des petites quantités. Moi j'aime bien ça, et puis si vraiment vous avez le gros coup de cœur, vous achetez après le gros format. Mais moi qui suis une grande consommatrice, grande testeuse, vous voyez les grands formats, même si je les aime bien, au bout d'un moment j'ai envie de passer à autre chose. Donc là c'est la marque Round Lab, qui est une marque assez récente sur le site de YesStyle. J'ai pas encore testé grand chose, j'ai reçu un stick solaire dans ma box, mais c'est une marque qui fait un petit peu le buzz, les packagings sont très jolis. Alors là, il est arrivé un petit peu écrasé, hein, si jamais vous voulez faire des cadeaux aussi. Je trouve que pour faire découvrir la K-Beauty, c'est génial ces kits. Il y en a vraiment dans différentes marques, je vais vous présenter, il y en a chez Skin 1004, il y en a chez Unique, il y en a chez Cosrx, vous en avez vraiment
pour toutes les grandes marques. Et donc c'est le Travel Friendly Mini Skincare Kit. Je vous mets évidemment tous les liens des produits que je vous présente aujourd'hui dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez aller checker directement sur YesStyle, voir le prix exact, parce qu'à chaque fois il y a des centimes, des fois j'arrondis, donc allez-y, vous pouvez comme ça les ajouter directement dans votre panier. Sachez que vous pouvez aussi paramétrer l'application YesStyle pour avoir le descriptif des produits en français, ça peut être intéressant si vous ne parlez pas du tout anglais. Donc là on a dedans 4 produits, c'est vraiment une marque que j'ai à cœur de tester. Vous allez reconnaître tout de suite au packaging des produits son style et son univers. En plus à chaque fois vous avez la routine quand même complète, enfin avec les produits essentiels. Vous avez le nettoyant en 30 ml. Moi écoutez, un nettoyant de 30 ml, ça me dure facilement j'allais dire 1 ou 2 mois. Et j'aime bien parce qu'ils ont repris vraiment le code et les illustrations des grands formats, donc ça c'est cool. D'ailleurs je me demande si je me le suis pas commandé en grand format dans ma prochaine commande. Ça c'est possible parce qu'avec le délai de traitement, moi je ne sais plus ce que j'ai commandé et je recommande. Donc c'est grave, hein, c'est grave docteur. Donc vous avez, comme je vous disais, c'est parfait, vous avez toutes les étapes. Vous avez le nettoyant, vous avez ensuite le toner. Donc là j'ai oublié de le préciser, mais c'est la gamme qui s'appelle Birch Juice Trial. Enfin voilà, c'est le kit Birch Juice. Donc en regardant un petit peu comme ça, c'est une gamme, la gamme hydratante de la marque. Et le Birch, donc c'est le jus de bouleau. En fait, c'est une gamme à base de jus de bouleau. Il y a aussi de l'acide hyaluronique. Et ça va vous donner une peau glowy, lumineuse, hydratée. Donc c'est idéal pour les peaux sèches, les peaux sensibles. C'est 15 € hein, le kit si ça vous intéresse. Donc vous avez 30 ml de nettoyant, vous avez 20 ml de toner, vous avez l'ampoule, ce qui correspond au sérum. Donc là sur l'ampoule, je pense que c'est le plus petit format, c'est 10 ml. Vraiment c'est... Alors moi j'adore en plus le bleu. Et les illustrations comme ça, c'est très joli. Et enfin, vous avez quand même la crème hydratante en 20 ml. Donc je trouve qu'au niveau du nettoyant et de la crème, vous avez des quantités très intéressantes. Cette marque, je vais vous en parler aussi de plus en plus. Hein. Il me semble que j'ai commandé d'autres produits de la marque, notamment les protections, donc les protections solaires en crème et en stick. Ce que j'aimerais faire sur cette chaîne pour le début de l'année prochaine, très certainement, c'est faire des focus sur des marques coréennes. J'avais commencé à le faire il y a quelques temps sur ma chaîne, mais sur tout un tas de marques. Je pense que ça serait intéressant de mettre à l'honneur des marques coréennes et de vous expliquer un petit peu comment sont construites leurs gammes, les types de produits que vous pouvez retrouver, comment les appliquer, ce qu'ils vont vous apporter, parce qu'on est vraiment dans des routines assez différentes de ce qu'on peut faire en tant qu'européenne. Après, à vous de piocher aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de faire les 15 ou les 10 étapes de la routine coréenne, mais vous voyez, nettoyant, toner, sérum, ampoule et crème, ça vous fait 4 étapes. C'est tout à fait, je dirais, c'est le minimum requis, on est d'accord. Parce que je sais qu'il y a quelques filles qui sont un petit peu frileuses, pas feignantes, mais bon, déjà la crème de jour, c'est si elles y pensent. Donc moi, je suis complètement déprimée face à ça, mais moi j'adore ça, donc ça me fait plaisir. Mais voilà, essayez d'avoir une petite routine déjà bien calée, avec quelques bons basiques. Franchement, 15 €. Bon, ça va pas vous durer des années, hein, mais ça vous permet au moins de découvrir la marque. On va faire le skincare d'abord. Oui, je filme, c'est une bonne nouvelle quand même. On va faire le skincare d'abord et on passera au make-up en deuxième partie de cette vidéo. Alors, c'est lourd. J'ai commandé également 2 produits de la marque I'm From. Alors c'est une marque que je connais un petit peu, mais à vrai dire, j'ai pas testé énormément de produits de cette marque. Alors j'ai pris le toner riz, qui est un best-seller de la marque, et vous voyez, je l'ai pris en petit. Tout simplement parce que des toners, j'en ai des milliards, et vu les contenances qu'on a en K-Beauty, je sais pas comment faire pour les terminer quoi. Donc j'ai dit, j'avais très envie de le tester, celui-là je crois que c'est à base de riz fermenté, que ça a vraiment un effet sur la peau qui est vraiment très efficace, qui vous donne des résultats sur l'éclat, sur la texture. On va le regarder d'un peu plus près, mais c'est tout simplement la petite bouteille hein, au lieu de la grande bouteille. C'est l'exacte réplique, et puis en termes de tarifs c'est toujours plus économique, hein, ça dépend si vous voulez en tester. Alors je vous ai dit que c'était 30 ml. Ouais, c'est ça, 30 ml. Donc ce produit, vous voyez cette texture un petit peu liquide lactée, on va la regarder. Il est enrichi à 77% d'extrait de riz. Il laisse le teint lumineux grâce à ses propriétés blanchissantes. C'est ça qui m'intéresse moi dans l'extrait de riz, c'est anti-rides et hydratant. Donc il faut l'agiter légèrement avant de l'utiliser. Il hydrate, il illumine les peaux sèches et fatiguées. C'est 2 en 1, l'effet blanchissant et anti-rides. Alors blanchissant, soyons clairs, c'est un effet lumineux et un petit peu anti-tache aussi, donc ça, moi ça m'intéresse puisque j'ai de plus en plus de
taches, malgré que je protège la plupart du temps ma peau au soleil, sauf quand je vais pas dehors, que vraiment, pas un raid soleil. Il paraît qu'il faut se protéger même quand il y a des nuages. Oui, je sais. Voilà, je le fais pas systématiquement. Est-ce que c'est pour ça que j'ai des taches qui apparaissent ou tout simplement parce qu'avec l'âge c'est comme ça. Donc là je pense que je vais passer à l'étape un petit peu plus... l'étape supérieure au niveau de la protection solaire, c'est-à-dire que même quand je sors que 10 minutes et qu'il n'y a pas un pet de soleil, je vais quand même me protéger. Bon, écoutez, ça peut pas me faire de mal. Je m'égare. Allez, je reviens donc à ce Rice Toner de la marque I'm From, donc qui apaise la peau, qui forme une couche nourrissante et qui hydrate grâce à son complexe formulé à base de 4 sortes d'extraits botaniques. On en retrouve aussi de la sirtuine qui est contenue dans l'extrait de riz qui va protéger la peau des dommages causés par le soleil et le stress. Je vais quand même l'ouvrir parce que je suis très curieuse. Regardez un petit peu la texture du produit. Vous voyez, c'est très liquide, c'est très fluide. Donc ça va pénétrer en 2-2 sur la peau. Pas d'odeur, écoutez. Ça a l'air assez apaisant et hydratant. Non, je pense que c'est un super produit vu tout ce qu'on en... vu le nombre de fois qu'on le voit passer sur YouTube ou sur les réseaux. Donc voilà, je pourrais aussi me faire mon idée. Et c'est vrai que maintenant, les toners, en tout cas les toners de K-Beauty, les toners hydratants, apaisants, c'est rentré dans ma skincare. C'était pas forcément le cas il y a quelques temps. Et j'y vois un intérêt, en tout cas si le toner est efficace, vous allez l'utiliser vous-même aussi. Un deuxième produit que j'avais très envie de tester, alors là je l'ai pris en grand format parce que je crois que j'ai pas trouvé de petit format, sinon évidemment j'aurais pris le petit parce que c'est un nettoyant visage dans la même gamme. Et ce qui m'attirait dans ce nettoyant, c'est la description de sa texture. Je vais vous en dire un petit mot. Donc c'est le Rice Whip Facial Cleanser, puisqu'en fait c'est un nettoyant fouetté au riz. Gros packaging hein, pour un nettoyant, 150 ml. C'est un flacon comme ça, avec un doseur. Ce nettoyant visage utilise des ingrédients de riz provenant de Yeoju en Corée, pareil pour le toner, hein, pour éliminer efficacement la saleté, les impuretés quotidiennes et la crème solaire du visage tout en offrant un soin nourrissant. Il est enrichi en AHA, en BHA, en PHA et LHA, donc tout ce qui va exfolier votre peau pour purifier les pores. Sa texture de crème fouettée forme une mousse riche pour un nettoyage en profondeur. Alors voilà, c'est ça, c'est sa texture de crème fouettée, j'ai dit, faut découvrir ça. Donc ça crée une mousse dense et élastique, donc vous faites mousser une quantité appropriée avec les mains mouillées et masser doucement sur le visage, rincé à l'eau. Voilà, donc j'étais très curieuse de tester ce produit et cette gamme en particulier, et cette texture de crème fouettée, je vous en dirai des nouvelles, une fois que j'aurai fait mes tests bien évidemment. Alors au niveau de la commande, vous savez que j'ai la plupart du temps droit à un produit sponsorisé. Et j'ai eu le droit à un gel crème de la marque Purito en grand format, donc à l'avoine et au panthénol, donc ça va être idéal pour les peaux sensibles. C'est un produit que je vous ai présenté sur Instagram. Si vous voulez avoir quelques détails supplémentaires, allez voir le post sur Insta. Moi c'est Jen Beauty Addict. Je suis beaucoup moins active sur Insta je pense qu'ici, mais n'hésitez pas à m'y rejoindre, ça me fait toujours plaisir. Et puis de temps en temps on échange aussi en message privé avec certaines d'entre vous. Donc Purito c'est vraiment une super marque en K-Beauty. Tous les produits sont hyper bien formulés, c'est vraiment adapté aussi aux peaux sensibles. Et alors moi les textures gel crème avec ma peau mix, ça me convient plutôt bien. Donc c'est quand même 15 € les 100 ml. Donc c'est enrichi en eau de grain d'avoine, en panthénol et en squalane. Ça va être apaisant, hydratant, raffermissant. Crème légère et rafraîchissante qui est conçue pour nourrir durablement la peau. Vegan, pas de parfum, pas d'huile essentielle, ça convient également aux peaux grasses et aux peaux sensibles. Je vous en dis pas plus, je l'ai déjà testé une fois ou deux. Vous allez pouvoir avoir les éléments sur Insta. Sans alcool, sans silicone, sans parfum, sans huile essentielle. Ça, on n'a pas de surprise avec des produits comme ça, des bons basiques. Plutôt texture gel crème à privilégier, moi, au beau jour, au printemps ou à l'été. C'est pour ça que je la garde un peu de côté. Alors, niveau skincare, on a encore un temple, un must de la K-Beauty. Hein. Je vais vous... Ah non, c'est Coxir. Je sais pas pourquoi j'étais persuadée que j'allais vous parler de Cosrx. Vraiment. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas la même famille, si c'est pas Cosrx qui a développé Coxir comme une petite sœur, une marque petite sœur. Bref, je vais pas m'aventurer parce que je pourrais vous dire des âneries ou des bêtises. Et donc là, c'est une huile, tout simplement, une huile nettoyante, démaquillante, qui contient du camélia, de la rose, et donc ça va nettoyer éliminer le maquillage et les points noirs. Elle était en promo, c'est pour ça que j'ai prise aussi avec le Black Friday. Voilà, elle a dû me coûter 12 € les 150 ml. Elle est toujours en promo à 12 € et quelques au lieu des 20 €. C'est un flacon pompe comme ça, c'est vraiment
le packaging idéal pour les huiles nettoyantes démaquillantes. Donc c'est une huile nettoyante enrichie en acide hyaluronique, en complexe de plantes pour hydrater et en aloe vera pour apaiser. Vous massez, vous rincez. Là je suis en train de finir celle de Unique. Alors elle est très bien, moi je l'aime bien. Peut-être pas la plus efficace sur les maquillages des yeux chargés, mais bon. Et le seul truc c'est qu'au bout d'un moment, là j'arrive à la fin, l'huile sort au niveau de la pompe. Alors ça vous met un peu de gras partout. Mais cela dit, elle est plutôt pas mal. Je pense que je vais tester la Skin 1004 avant de passer à celle-ci. En fait j'ai toujours une huile et un baume démaquillant en cours, hein, selon les envies. Formule minimaliste, mais très efficace, qui rend la peau saine et équilibrée. Voilà, mais j'avais déjà testé un produit à la bave d'escargot qui m'avait énormément plu. Donc voilà pour l'huile démaquillante Coxy. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Niveau skincare, il y a deux produits qu'il faut absolument que je vous montre. Alors ça, j'avais très envie de le tester, j'ai dû le voir passer sur la chaîne de By Redo, que je suis pas mal aussi pour les revues de K-Beauty. Donc c'est le Rétinol Lifting Roller Cream. Phytorétinol complexe hyaluronique. Oui, la marque c'est Skin & Lab. Alors ça, je ne l'ai jamais testé celle-là. Donc alors, ce produit a quand même une certaine valeur, hein. Il est plutôt proposé au tarif de 46 €. J'ai profité d'une offre, il devait être en dessous des 30 €, sinon je l'aurais pas pris. Vous allez voir, il a un applicateur particulier. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc enrichi en phytorétinol complexe, bakuchiol et 4 types de peptides, cette crème roller vegan atténue les rides, raffermit la peau et minimise les pores. Vous voyez l'embout qu'on a? C'est génial. Je trouve ça génial. Vous pouvez en plus l'enlever pour le nettoyer. Et vous allez pouvoir venir vous masser en même temps que vous appliquez le produit. Donc l'acide hyaluronique hydrate intensément, tandis que la niacinamide illumine le teint et corrige les irrégularités. L'applicateur roller en acier distribue la crème de manière uniforme, masse en douceur et lifte les zones relâchées. Convient également aux peaux sensibles. Donc le phytorétinol complexe, il y a 2%. L'acide hyaluronique, c'est à bas poids moléculaire. Vous savez les bienfaits. Les facteurs de croissance EGF, IGF, FGF, TGF renforcent la peau, améliorent son élasticité et stimulent les fonctions naturelles. Collagène vegan, 4 types de peptides pour la peau relâchée, texture gel fondante qui glisse sans effet collant. Donc vous pressez le tube et là je vois le produit qui arrive et vous roulez. Vous faites du roll-on. C'est très frais, c'est agréable. 2% de phytorétinol. Rétinol, c'est une association de rétinol et de bakuchiol. Donc c'est très intéressant, vous le savez, hein. Donc voilà, pour ce produit que j'avais très envie de tester, notamment pour les contours du visage, et je pense ici où je note vraiment un relâchement cutané dernièrement, je pense que je vais l'utiliser et me faire des petits massages à ce niveau-là. Là, j'ai testé un petit peu sur la main le produit. La texture du rétinol est vraiment bien parce que c'est pas du tout gras, ça pénètre très très vite. Donc je pense qu'on peut l'utiliser vraiment comme un sérum. Bah, ils disent que c'est une crème. Ça, je vous en reparlerai évidemment. Deuxième produit un petit peu dans le même esprit, alors là c'est pour le contour des yeux et c'est la marque Tirtir. Je pensais que j'avais pris celui de la même marque, mais j'ai pris le Tirtir parce qu'il devait être en promo. Alors il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui de la marque Axis Y. C'est le même principe, mais j'avais envie d'en tester un autre, puisque j'adore appliquer mes crèmes contour des yeux avec ce type d'applicateur. Donc vous allez le voir tout de suite. Alors celui-ci est un petit peu plus cher que celui de la marque Axis Y, mais c'est le même principe. Vous appuyez et vous avez le produit qui sort et vous n'avez plus qu'à venir masser votre contour des yeux. Donc le Axis, c'est un gel, c'est un sérum. Là on est vraiment sur une crème. Donc moi j'adore faire ça le matin, voilà, ça me dégonfle, ça m'hydrate, ça me réveille le contour des yeux, c'est parfait. Et celle-ci c'est la collagène lifting, donc vraiment avec cet effet anti-âge, traitement anti-âge rafraîchissant. Il y a 15 ml à l'intérieur, et donc il est la plupart du temps aux alentours des 20 €. Donc il contient un puissant complexe de collagène végétal à 10 000 ppm. Sa formule inclut 5 peptides pour améliorer l'élasticité de la peau, tandis que la niacinamide et l'adénosine réduisent l'apparence des ridules. Voilà, donc vous appliquez ça matin et soir. Je vais accélérer un petit peu pour finir le skincare. On parlait tout à l'heure de Cosrx justement, qui est une marque que j'aime beaucoup en K-Beauty, et j'ai pris leur soin au rétinol 0,3. Donc je crois que c'est 0,3% de rétinol dedans, il y a du panthénol, de la vitamine E. C'est un petit packaging, c'est vrai j'ai testé assez peu de produits au rétinol en K-Beauty. C'est marrant parce que c'est un petit packaging aluminium, comme ça, comme un tube de peinture. Je pense l'appliquer le soir, évidemment, le rétinol, vraiment sur le front et le contour des yeux.
là où j'ai le plus de rides. 0,3%, c'est pas hyper concentré, en tout cas pour ma peau. J'ai déjà testé du rétinol, je crois, 1%. Ça se passe toujours bien, je réagis bien, j'ai pas la peau trop sensible à ça. Ça peut être le cas, mais sinon, si vous n'avez jamais testé de rétinol dans votre routine, démarrez à 0,1%. Voilà, et puis vous montez progressivement le nombre d'applications par semaine, et puis après vous montez en concentration. Bah écoutez, j'ai très hâte d'utiliser ça, je pense que je vais le garder là sur ma table de nuit, pour avoir cet effet anti-âge un peu plus poussé. Parce que c'est vrai que le matin, je privilégie des produits hydratants et non pas anti-âge, mais il faut vraiment que j'arrive à inclure de l'anti-âge le soir. 2 produits solaires, j'en ai pris 2, justement un dans la marque Skin Milk Cat et un chez Isntree, mais c'est les sticks dans les 2 cas. Donc ça, ce sera, je pense, pour l'été, plutôt les sticks comme ça, quand on se balade. Les enfants et les hommes aiment bien utiliser ça, donc j'en partage souvent dans la famille. J'utilise beaucoup pour les zones sensibles, le nez, les pommettes. Donc j'ai celui de la marque Isntree qui est le Hyaluronic Acid Airy Sun Stick 50 PA++++. Vous avez dedans aussi 8 types d'acide hyaluronique. Donc en plus de vous protéger du soleil, ça hydrate également. Et pareil chez Skin Milk Cat dans la gamme Madagascar Centella, ils ont un petit stick solaire. Alors je ne l'avais pas testé pour l'instant, j'ai la crème. Vous allez reconnaître son packaging stick. C'est le Yalucica Silky Fit Sun Stick. Silky Fit Sun Stick qui fait 20 grammes. Et dedans, on a de la Centella asiatique. Le produit est bleu, comme ceci, bleu clair. Bon, après, c'est transparent quand vous l'appliquez. Hein. Vous avez une petite roulette en bas, je vous le montre. En général, on est sur des produits avec des textures assez fines, transparentes. On voit pas hein, qu'on a appliqué quoi que ce soit. Donc c'est vraiment sympa. J'aime bien le toucher, le fini de celui-ci. Allez, je finis la partie skincare avec 3 produits de la marque Medicube. Je vous ai présenté l'appareil Edge Air Pro de booster de la marque, qui combine différentes technologies et différentes fonctions. Je vous renvoie à ma vidéo. Alors c'est vraiment une première vidéo, j'étais pas forcément très familiarisée de l'appareil au moment où j'ai filmé. C'était plutôt une découverte crash test. Il faut vraiment l'utiliser a priori avec des produits aqueux. J'avais testé je crois avec une crème hydratante, c'est pas forcément l'idéal. Utiliser plutôt des produits liquides comme des sérums. Et donc j'ai pris chez eux, dans la gamme Edge Air, qui va très bien avec l'appareil, le Glutathione Glow Serum, qui contient 5% de niacinamide et 5% de glutathione. Et regardez-moi ce packaging, il est superbe. Ça ressemble un petit peu à l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder, on est d'accord. Hein. Alors je crois que d'ailleurs ils ont changé le packaging, ils ont peut-être eu un souci. Donc le glutathione, c'est vraiment un glutathione efficace pour l'éclat de la peau. Hein. Donc ça, j'ai vraiment hâte de tester ce produit-là. Dans la gamme aussi, j'ai pris la crème, le sérum au rétinol, qui est le Deep Vita A rétinol, collagène complexe 3% et 1% de rétinol. Là, ça se présente sous forme de tube de crème, comme ceci. Donc c'est vrai que je cherchais pas mal de produits à base de rétinol, j'en avais pas trop dans ma routine, et je me suis dit que ça pouvait être utile. Et enfin, le dernier produit que j'ai pris, je crois que c'est le Collagène Glow Booster Serum de la même marque, Medicube, contient du collagène hydrolysé et des protéines de lait. C'est le packaging qui était très fun aussi. Donc ça se présente comme ça, comme une seringue, je dirais. Vous avez un bouton poussoir au bout. Ça fait que 15 ml. Regardez. Il y a un petit écran en bas, faut tourner pour déclencher la pompe. Et là, je vois le produit qui arrive. Oh, c'est pas mal. J'aime bien le système comme ça marche bien. La texture est assez fluide, assez fine. Il y a un petit parfum qui ne dérange pas. Collagène Glow Booster Serum. Donc c'est un sérum, c'est pas une crème. Donc là, c'est vraiment l'anti-âge hein, que j'ai ciblé avec les produits de la marque Medicube. L'anti-âge, l'anti-ride, la fermeté, l'élasticité. Écoutez, ma foi, leurs produits sont plutôt bien notés, il y a des bons avis, j'ai vu des bonnes revues. Donc j'avais envie de découvrir un petit peu la gamme skincare, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo. Je vais pouvoir tester tout ça. Je pense qu'on a fini le skincare, on va pouvoir passer à la partie make-up. En transition, je vous montre juste un petit parfum. Je me suis dit, tiens, t'as jamais testé les parfums chez YesStyle? Et ils en proposent. Il y avait des packagings plutôt jolis, à des tarifs tout à fait raisonnables, hein, une dizaine d'euros le parfum. Je crois d'ailleurs que j'en ai commandé un deuxième. Et donc j'ai pris celui de la marque Cherflor, Angel eau de toilette, Cherflor. Regardez, le packaging est quand même très joli. Alors c'est un peu vintage, ancien, mais je l'ai senti. Et donc le spray fonctionne très bien, c'est un packaging en verre, c'est magnifique. Écoutez, ça sent super bon. Ça sent vraiment le mimosa, le jasmin, c'est très printanier, c'est très fleuri. Je suis assez bluffée. C'est 50 ml. Alors après, la tenue est peut-être pas oufissime, mais en petit parfum, même pour des jeunes filles, hein, si vous n'avez pas envie de dépenser
très très cher. Non, celui-ci, je l'ai trouvé très très sympa. Faut évidemment aimer les parfums fleuris. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos, il y en a plusieurs dans cette gamme. C'est très boudoir quoi, c'est ça que j'ai bien aimé. Voilà, après ils en ont d'autres dans cette gamme. On va pouvoir passer au make-up. Il était temps, non? Alors, avant de vous présenter les petits Blurry Pudding Pots, puisque j'en ai pris 4, je vais vous montrer ça dans cette vidéo. On a plein de choses. Alors, je démarre par quoi? Un produit de la marque News, ce qui est une mousse blush. J'étais curieuse aussi, donc j'ai pris la teinte Nudie Noop, la 03. J'ai testé leur produit lèvres à News, comme ça, qui était très bien. Alors, on a toujours un packaging qui s'ouvre un peu comme une plante. J'étais un peu étonnée de voir la taille du packaging, le format. Donc, c'est une mousse chic, care chic, une mousse pour les joues, comme ça. Vous avez un... Ah oui, c'est un flacon pompe, j'avais pas bien vu. Vous avez un flacon pompe comme ça. Oula, j'en ai mis 10 fois trop à mon avis. Et ça sort comme ceci. Donc la teinte est très bien. Ça a l'air joli. À voir si comment ça rend sur les joues. Si ça n'a pas trop un effet huileux ou gras. Ça, on va tester. J'ai repris 2 Blur Fudge Tint. Ça, c'est chez Romande. J'en ai déjà un rose que j'aime beaucoup. Et j'en ai pris 2. Alors c'est des produits à lèvres qui ont vraiment cet effet lissant, fouetté, mat, un petit peu hydratant. J'aurais du mal à les décrire. J'en ai testé un déjà, un rosé, que j'aime beaucoup. Les couleurs sont assez jolies. Et j'ai repris 2 nouvelles teintes. J'ai pris la Pomme Loco et Cool Rose Up. Vous voyez, ce sont les produits. Vous voyez, ce sont des produits qui se présentent comme ceci. Le packaging est mat. Voilà. Et donc ça doit être la Pomme Loco. Je vous montre juste les teintes. Et vous allez voir le rendu soufflé, ce que je vous dis. Velvet mat, c'est ça, c'est un velvet mat. Et l'autre teinte qui est quand même plus framboise. C'est joli, hein. J'aime bien cette texture-là. C'est vraiment un blur. Et l'autre, c'est la Cool Rose Up. Voilà. Vous voyez les 2 teintes des Blur Fudge Tint. Ça, c'est une dizaine d'euros, je crois. 2 nouvelles teintes. Qu'est-ce que j'ai pris aussi pour les lèvres? J'ai pris un gloss, je crois, de la marque Judy Doll. La teinte 10. Alors, c'était vraiment dans les Black Friday. Il y avait des petits prix. J'étais intriguée sur certains produits, sur certains packaging. Je me suis laissée un petit peu tenter. Regardez le packaging. On est sur quelque chose, à mon avis, de water lip gloss, de très glossy, avec cet effet mouillé. Alors oui, pardon, ça se dévisse, c'est pas un raisin. Et alors, l'applicateur est juste métallique. Regardez, est-ce que vous voyez? C'est juste du métal. Et il y a le produit dessus. Donc ça, déjà, c'est très surprenant. Très glossy, très... Là. Ça peut être très beau. Alors à voir si on arrive à travailler une texture homogène. Pas forcément évident avec ce type de produit. Mais si, ça va donner quelque chose en transparence, très glossy. Écoutez, ça m'intriguait, je vais pouvoir le tester. Je sais plus si je vous ai dit la marque, c'est Judy Doll. Je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos. De chez Judy Doll, j'étais aussi inspirée par un autre produit qui est un mascara. Alors là, c'est le Curling Iron Mascara. Et c'est la brosse qui m'a intriguée. Et la brosse, ça m'a l'air vraiment dingue. Dingue. Alors c'est un très petit produit. Enfin, très petit. C'est fin pour un mascara. Curling Mascara. Et je me demande, c'est une brosse métallique. Complètement métallique, comme le rouge à lèvres. L'embout. C'est un bout de métal et il y a des fines rainures. Vous utilisez ça pour faire le mascara. Donc j'étais plus intriguée par ce produit-là qu'autre chose, mais écoutez, si ça marche bien, on va le tester. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors j'ai pris une ombre à paupières de la marque Xixi. Ah, c'est la teinte numéro 3. Je crois que j'ai commandé une autre teinte aussi dans une prochaine commande. On les voit un petit peu sur les réseaux YouTube, ces ombres à paupières, puisqu'elles sont très lumineuses, a priori, assez pailletées. Alors le packaging, c'est un peu cheap, hein, c'est du plastique. Alors moi j'ai pris la teinte 3 qui tire un peu sur le violet, parce que j'aime bien en général ce genre de teinte. Mais j'ai vu qu'en termes de texture, c'était un peu différent selon les teintes, qu'il fallait mieux tester la une. C'est joli, mais c'est très léger pour moi. Je sais pas si vous allez voir quelque chose ici. Voilà. Après, ça fait pas de chute de paillettes. J'aime bien la texture, c'est quand même fin. Voilà, ça vous donne un maquillage un peu effet glacé, effet Reine des Neiges. Donc ça, oui, mais je m'attendais à quelque chose de plus waouh comme ça à première vue. J'ai pris 2 produits lèvres aussi, c'est toujours chez Romande. Vous voyez, c'est une marque que j'aime bien. Et ils avaient sorti une espèce d'édition limitée comme ça avec des packaging noirs. Alors c'est la Black Spectrum et le Blur Fudge Tint. Ah oui, donc en fait, c'est exactement le même produit que les 2 rouges à lèvres que je viens de vous montrer. Mais voilà, ils ont sorti une édition limitée comme ça, noire. Je vais vous la montrer au niveau de la teinte. C'était la Bad Berry. Bad Berry. Regardez, j'ai craqué là pour les packaging. J'ai trouvé vraiment fun comme ça.
blanc et l'autre il doit être noir. C'était trop mignon, mais on est vraiment sur le même type de pack. Et c'était une teinte rosée, alors voyons voir. Elle ressemble quand même un petit peu à celle que j'ai mis. Ce que j'aime bien, c'est que ça lisse vraiment la lèvre. Ça a ce côté mat, flouté. Non, c'est quand même plus clair que la Loco, là. Voilà, je l'ai mis ici. C'est un petit peu plus clair que celle-ci. Mais c'est vraiment cette texture fouettée que j'adore. Donc bah, j'en ai 3. Et l'autre produit dans cette édition un petit peu limitée chez Romande, c'est en collaboration avec Inap Square, si jamais vous connaissez. Je crois que c'est un baume à lèvres, c'est quoi ça? Berry in Black. Oui, je crois que c'est les baumes à lèvres. Alors j'en ai déjà, en plus, dans cette gamme-là, je pense, mais pas dans cette couleur. J'ai pris la couleur noire. Vous voyez ici dans le raisin. Voilà, tout ce qui est comme ça en ce moment, c'est fun. Quand je l'applique, bah vraiment, ça a ce fondu glossy noir. Hein. Là, sur les lèvres, je sais pas vous dire ce que ça va donner. C'est brillant, ça a le côté hydratant glossy. Ça tourne un petit peu au rose. Je pense que ça réagit plus ou moins au pH de la peau à un moment donné. Mais c'est très, ouais, c'est très spécial comme ça l'application. Ça fait drôle. Ouais, vous voyez, plus ça chauffe, plus ça attire vers le rose, mais il y a quand même un petit sous-ton noirci. En parlant de produits noirs qui réagissent au pH de la peau, j'ai 2 blushs à vous présenter. Alors, un petit prix et un plus grand prix. Ça, c'est vraiment, je crois que c'était 2-3 €. C'est la marque Capuvini. C'est un blush crème comme ça. Vous avez une texture crème noire. Ça, bon, ça a pas l'air dingue. Alors, je mets mon doigt dedans. Et oui, ça va être rose. Vous voyez, tout de suite, ça réagit avec le pH de ma peau et la chaleur de la peau. Ça devient rosé. À voir ce que ça donne. Ça a tendance à toujours plus marquer sur le doigt que sur le visage, ce type de produit. Mais j'étais curieuse et puis ce sera l'occasion de tester des produits un peu différents. Dans le même esprit, j'en ai pris un, mais là, on part dans une autre catégorie. Voilà, on est vraiment chez Girl Cult, que j'aime beaucoup, déjà pour leur palette pour les yeux. J'en ai une petite à vous montrer. J'ai pris aussi le blush comme ça, qui réagit au pH de la peau. Alors là, on est sur un autre packaging. On aime, on n'aime pas, mais en tout cas, c'est assez marqué. Il y a une identité derrière, c'est plutôt joli. Et à l'intérieur, on a un soleil, puisque j'ai pris, je ne sais plus quelle teinte, justement, la teinte noir-marron, comme ça, avec un soleil. Alors c'est le même principe, avec votre doigt. Alors même principe, oui et non, parce que là, vous avez vraiment une jolie teinte, je trouve. Il y a quand même ce côté teinté, et c'est beaucoup plus flouté, beaucoup plus blur, beaucoup plus velouté que l'autre a l'air d'avoir un rendu un peu gras. Bon, j'ai juste défoncé le soleil, quoi, c'est dommage. Mais ça, c'est un produit... alors, il y a un petit miroir aussi à l'intérieur. C'est un petit produit qui a l'air assez sympa, malgré le côté fun. Et donc, je vous parlais des palettes de cette marque, puisque j'en ai déjà une qui est la Dragon quelque chose que j'aime bien. Il y a 2-3 fards dedans assez exceptionnels. Et j'ai repris celle avec uniquement des fards lumineux pailletés. Qui est la teinte, je crois que c'est Flush ou Blush, je sais plus. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors des fois, les prix varient selon les teintes. C'est l'édition 56. Regardez le packaging. On est dans le même univers. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour les ranger, hein, je vous le cache pas, mais bon. Au moins, il y a une identité. Et alors là, on a 4 fards lumineux, très pailletés, très intenses, avec des reflets de dingue. Allez, je vous en swatch. J'ai à peine mis le doigt dedans. C'est d'un crémeux. Je vais vous swatcher les 4 quand même. Alors déjà, j'avais été bluffée par l'autre, mais là... Waouh! Les filles, on est sur une dinguerie. On est sur une dinguerie. Je pense que vous allez le voir de suite en caméra. Waouh! Puis il y a 2 multichromes dedans. Regardez là, sur ma main. Regardez, vous voyez le multichrome là en haut tout seul. Ça tourne du rose au vert. Les 3 lumineux sont quand même très intenses. Les 2 premiers plus intenses que celui du bas, mais les textures sont un peu variées, sont différentes, mais c'est très très beau. Donc ça, je suis ravie d'avoir cette petite palette, c'est fondant, c'est superbe. Il y a toujours un fard un peu duochrome dans ces petites palettes de 4. Elles sont vraiment très réussies, la marque Girl Cult, que je connais peu, mais j'ai tellement aimé... Alors celle-ci, je vais pouvoir la tester, mais j'aime tellement ce que je vois et ce que j'ai pu tester de l'autre, que j'ai aussi commandé leur grosse palette. Oui, 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 ça arrive très bientôt. Et alors qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai commandé aussi 2 huiles à lèvres de la marque Tirtir. Je vous les ai oubliées dans la partie skincare, parce que c'est plutôt skincare pour moi. Donc l'autre, elle est dans ma salle de bain, elle est bleue l'autre, parce qu'elle a un petit peu coulé pendant le transport. Elles sont très très bien. J'ai déjà utilisé la bleue. Alors je sais pas si celle-ci aussi a le côté mentholé de la bleue. Moi j'aime bien le côté mentholé. Elles sont très hydratantes, alors à peine colorées. L'embout est assez large.
Bon, je fais ça n'importe quoi, vous verrez rien, mais je peux vous les conseiller parce que je crois qu'elles sont à petit prix. Donc c'est les Lip Oil de la marque Tir, et celle-ci c'est la Rosy, My Glow Rosy. Et l'autre, ce que j'ai qui est bleu, je vous mettrai une petite insert ici. Je vais juste débarbouiller ça pour vous montrer les 4 derniers produits, 5 si je compte l'accessoire. J'ai fait ce que j'ai pu, mais j'en ai encore partout. Je vais vous montrer ça justement, c'est des produits pour les lèvres et pour les joues, avec ce côté un peu fouetté, pudding, de la marque Free. Donc ça s'écrit F-W-E-E, et ça, on les a vus partout, sur toutes les chaînes asiatiques, mais également maintenant ici chez nous. Et donc j'ai pris 4, il y a une multitude de teintes. Alors là, on va commencer par celle-ci, dans la collection Blush Moment, la teinte Skirt. Voilà, il y a plusieurs collections avec des teintes soit nude, soit rouge, soit rosé. Et à l'intérieur de chaque collection, vous avez différentes teintes. Ça se présente comme dans des petits pots en verre comme ceci, avec des capuchons de couleurs différentes en fonction de la collection dans laquelle vous allez choisir votre teinte. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Je crois qu'on est sur un peu plus de 10 €, c'est entre 10 et 15 € ces produits-ci chez YesStyle. Et vous avez à l'intérieur la texture du produit, qui est a priori rebondissante. Ouais, ah ouais, ça va être impossible de vous montrer en caméra, mais en fait, c'est comme un trampoline. Attendez. Je sais pas si vous voyez, j'appuie, mon doigt rentre un peu, puis ça se remet comme il faut. Il faut un peu abîmer la texture. Voilà, bah c'est un peu le même rendu que les rouges à lèvres romans que je vous ai montré juste avant. On est sur quelque chose de velvet, de mat, de fouetté. La teinte est très jolie. Donc ça, vous pouvez l'utiliser en blush sur les lèvres. Et la tenue devrait être pas mal. Donc celle-ci, ce que j'aime bien là au niveau de la teinte, c'est la teinte Skirt. C'est la PK02. J'ai pris celui-ci. J'ai pas encore testé, hein. Là c'est Faded Moment. La teinte Feeling. On est un peu plus dans le corail par rapport à l'autre qui avait le bouchon rose. Le pot lui-même est joli et givré. Et c'est du vert. J'essaye de voir la contenance qu'on a là-dedans. On a 5 grammes. Et alors là, voilà, on a une teinte un petit peu plus soutenue, comme ça. Je vous montre aussi le pinceau applicateur. Il propose dans la marque 2 pinceaux applicateurs. Un avec un embout silicone et un avec un embout pinceau. J'ai pris celui avec l'embout silicone pour vous montrer. Ils ont a priori la même, imité la forme du doigt, la texture du doigt. Et ça serait idéal, c'est très rigolo aussi, pour appliquer le produit. Donc on va le tester avec celui-là. Ah oui, du coup la matière se prélève bien et après vous venez l'appliquer. Donc là c'est vraiment une teinte quand même relativement rouge, même si vous pouvez travailler la pigmentation en mettant très peu. Regardez, c'est pigmenté, hein. Je pense que ça va me plaire, ce type de texture, c'est déjà ce que j'aime. Donc j'ai pris cette teinte là. Donc ça c'était la Feeling. Je la voyais pas si rouge que ça, mais donc, les 2 dernières teintes que j'ai à vous présenter dans la collection Bestie Moment, c'est la teinte Girls. Donc ça s'appelle les Blurry Pudding Pot. Donc là on va être sur une teinte un peu plus nude, vous voyez. Super satisfaisant je pense, comme diraient les enfants. Donc si vous en mettez pas beaucoup, j'aime beaucoup le pinceau applicateur, hein. Vous pouvez vraiment doser. Celui-ci est beaucoup plus nude. Ça lisse, ça blur. Ouais, ça blur vraiment la peau. Je l'ai mis ici. Très joli également. Vous voyez cette teinte nude un peu marronnée, j'aime bien. Donc ça, c'est la Girl, c'est ça? Girls. Et enfin, la dernière que j'ai prise, c'est dans la teinte Reddish Moment. Donc je pense que c'est celle-ci la plus rouge normalement. La teinte Mule, qui est un des best-sellers. C'est vraiment original ça. Hein, c'est vrai que ça a vraiment la forme du doigt. Et donc la teinte Mule, qui est ici, bien rouge, un petit peu plus soutenue. Ça a tendance à bien accrocher la matière, ce truc. C'est le rouge un peu framboise. Très joli aussi. Je suis assez bluffée par la pigmentation des produits. C'est le Mule. Je sais pas comment ça se prononce, mais vous voyez, ça c'était le rouge un petit peu. Ça c'est le Mule. Là, vous avez le Feeling. Et là, vous avez le Mule. Voilà, vous avez vu les 4 teintes de ces Blurry Pudding Pots. De ces petites pots de pudding à la crème. C'est relativement pigmenté, une texture soyeuse, ça fond. L'applicateur silicone, je vous le conseille de le prendre avec si jamais. Je vous mets aussi le lien. Écoutez, on va voir comment après si ça a une bonne tenue. En tout cas, comme ça, je suis plutôt contente. Bon bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à tout ranger. C'est le gros bazar derrière, il y en a partout. N'oubliez pas, si vous passez sur le site de YesStyle, d'utiliser mon code promo JenBeauty. Est-ce que vous avez entendu ça? C'était mon estomac.
Oh my goodness, ça fait tellement longtemps que je filme, ça fait plus d'1 heure je crois que je filme. Écoutez, comme ça, vous avez vu l'état des dégâts, on a du skincare, on a des produits anti-âge, on a du make-up sympa, on a plein de trucs à tester ensemble. Évidemment, j'essaierai de les intégrer, en tout cas pour la partie make-up, dans des crash tests pour que vous puissiez voir le rendu des produits portés, où je vous l'indiquerai éventuellement en début de vidéo si je les ai appliqués. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez surtout pas à liker ma vidéo, à vous abonner, ça me fera très plaisir. Je vous embrasse très très fort. Ciao ciao!